Bonjour. Ok. Je tiens vraiment à rendre hommage à mon épouse, Lucie, qui vraiment était au four et au moulin depuis sa conversion. Elle a été vraiment d'un grand atout pour moi. Je suis né d'une famille animiste qui adorait des idoles. Et cela s'imposait à moi jusqu'à ce que je rencontre ma femme qui n'était pas chrétienne au départ. Après sa conversion en 2003, elle a commencé à m'évangéliser jusqu'en 2011, où j'ai accepté de donner ma vie à Jésus-Christ. Au fait, j'ai été invité à une cellule d'évangélisation de l'Assemblée de Dieu. Et le message qui passait m'a profondément brisé, qui disait qu'il faut faire la volonté de Dieu en toutes choses et il faut associer Dieu dans tout ce qu'on fait. Vivant seul, car ma femme étant en service dans une autre ville, c'était difficile pour moi de me consacrer réellement à l'œuvre de Dieu. J'étais étouffé par le monde et je faisais les désirs de ma chair. En mai 2013, ma femme m'a rejoint et nous avons quitté notre pays, la Côte d'Ivoire, pour le Québec. À notre arrivée, à la recherche d'une église évangélique, nous avons vu sur Internet cette église et nous avons commencé à la fréquenter. L'accueil, l'amour qui régnait dans cette église nous ont amenés à y rester. J'ai eu la conviction que la parole de Dieu qui est enseignée clairement dans cette église est et que son esprit est présent au milieu de nous. Donc j'ai pris la résolution d'y conduire toute ma famille. J'ai attendu ces 3 ans, pas parce que j'avais encore des doutes, mais je pense que c'est le moment que Dieu lui-même a choisi pour que je rende témoignage de lui, car le premier signe d'obéissance est le baptême. En novembre 2014, nous avons commencé la formation pour l'intégration en soins infirmiers. Et bien que j'ai travaillé avant la formation, mon dossier a été refusé par l'assurance chômage. Il a fallu que je jeûne et je prie avec ma femme en demandant à Dieu d'être mon juge et mon avocat. Et le Seigneur a intervenu après 3 mois. Le deuxième fait, c'est que le dernier jour de mon stage, après évaluation, l'enseignante m'annonce mon échec sans motif valable. Je suis rentré chez moi, tout attristé. Bien avant cela, l'enseignante, au cours d'une de nos conversations, m'a demandé si j'étais chrétien. Et je lui ai dit clairement oui. Et elle m'a dit qu'elle ne croyait pas à ces choses. C'est en ce moment que je me suis souvenu de cette conversation. J'ai observé 3 jours de jeûne et prière en disant que la parole de Dieu dans Matthieu 10, versets 32 et 33, qui dit « C'est pourquoi quiconque me confessera devant les hommes, je le confesserai aussi devant mon Père, qui est dans les cieux. Mais quiconque me régnera aussi devant les hommes, je le régnerai aussi devant mon Père, qui est dans les cieux. » Et en observant ce moment, j'ai dit à Dieu que cette parole s'accomplisse dans ma vie. Au terme de ces 3 jours de jeûne et prière, le directeur qui m'avait déjà programmé pour reprendre mon stage en janvier 2016 m'envoie un message me disant que j'ai réussi mon stage, donc terminé ma formation. Nous avons traversé
plusieurs épreuves en 2015 et toutefois que nous tournons nos regards vers le Seigneur, nous sommes consolés. Donc, voyant tout cela, toutes ces bontés, à mon égard, j'ai pris la résolution de suivre le Seigneur et de lui obéir. Merci. Amen. Par la suite, à tous ceux et celles qui accepteraient le Seigneur Jésus, il a dit, allez, faites de toutes les nations. Et dans cette église, nous en avons 21. Faites de toutes les nations des disciples, les baptisant au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit, et enseignez-leur à observer tout ce que je vous ai prescrit. Alors, ce geste que Honoré, Aimé Gentil et Brigitte vont accomplir dans quelques instants ne les sauvera pas. Ce n'est pas un geste qui sauve. Ce n'est pas un geste non plus qui va les purifier intérieurement. Alors vous dites alors, à quoi ça sert? Eh bien, ce geste nous est demandé par le Seigneur parce qu'il reflète leur identification à la mort, à l'ensevelissement et à la résurrection de Jésus-Christ. Ce geste du baptême d'eau, et le mot baptême veut dire littéralement plonger et immerger, reflète le croyant qui s'identifie en disparaissant sous l'eau. Il meurt à ce monde avant de sortir et symboliquement se présenter au monde un être nouveau, rempli de la vie de Christ. C'est un symbole, c'est aussi un deuxième témoignage, non pas par les lèvres, mais par le corps entier, par l'être entier. On s'identifie à ce que Christ a fait pour chacun de nous. Mort pour nos péchés, enseveli, et le troisième jour, par la puissance de Dieu, il est revenu à la vie. Et ces candidats dont nous avons entendu le témoignage témoignent de cette vie qu'ils ont reçue par la grâce de Dieu. Alors le premier, Honoré, je t'invite. Oui. Juste ici. Oui. Confortable? Oui. Non, juste au côté. Oui, devant. Oh, et ensuite, tu t'assois. Quand je te le dirai, tu t'assois et je te laisse passer par en arrière. Avec tout candidat, nous posons deux questions et que je vais inviter Honoré, ensuite à tour de rôle Brigitte, puis Aimé Gentil à répondre. Honoré, devant cette assemblée réunie ici ce matin, reconnais-tu publiquement Jésus-Christ comme ton Seigneur et ton Sauveur? Oui. Amen. Et t'engages-tu par la force, par la puissance du Saint-Esprit, à marcher dans toutes ses voies, à lui être obéissant et à chercher à lui plaire en toutes choses, encore et toujours par la grâce de Dieu? Oui. Amen. Je t'invite à t'asseoir. Sur la profession de cette foi, je te baptise au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit. Bravo! Bravo! Voilà, bien. Oui, on va bouger librement. Hein, Lucie? On t'emmène? Amen. Merci.